Les oubliés, ou plutôt les grands oubliés, devrais-je dire, pour le boycott du 10 septembre, à l'initiative du peuple français, que j'applaudis encore une fois, et que j'espère que cette bonne initiative se répandre dans le monde entier. Voilà, je vais vous partager des informations. La phrase, justement, que vous utilisez les Français, dans les détails se cache le diable. À tenir présent, tout comme on a pu aborder Israël, les Juifs qui on va y revenir justement. Aujourd'hui, on va se plonger surtout sur les évangéliques, encore une fois, d'une autre façon. À tenir très présent parce que vous allez, à la fin de cette méditation, vous allez me dire, ce n'est pas, ou ça n'était pas, un petit détail. C'était vraiment une grosse information. Mais il y a aussi les militaires et les services secrets, Luther, Martin Luther, et même si il n'est pas présent, mais il y a ses serviteurs des églises qui sont aussi appliqués cette idéologie, parce qu'en quelque sorte, à Luther, vous savez, il y a eu une grande influence sur le catholicisme, de là aussi, les catholiques, les anglicans, je ne sais pas si je le prononce bien, les luthérans, bien entendu, pur et dur, mais l'église évangélique ainsi que le catholique, ils sont une grande influence de Luther, Martin Luther. Voyez. Et donc, autant les catholiques comme surtout les évangéliques, ont une façon très particulière d'agir qui n'est pas éloignée de toutes ces religions, témoins de Jéhovah, luthérans, anglicans, ou anglicans, je ne sais pas comment se dit le mot. Mais la plus grande des idéologies aujourd'hui qui domine le monde, c'est le monde évangélique. Vous pouvez constater ici en France, rien qu'en France, vous les Français, que vous trouvez presque chaque coin de la rue, vous trouvez un évangélique, dans les métros, dans les RER, partout. Des églises, je pense qu'il y a beaucoup plus des églises évangéliques que catholiques. Et ça passe presque inaperçu. Et il y a aussi même le palais de l'Élysée, il paraît que il y a eu des évangéliques qui ont été invités à chanter, à participer, et d'après ce que j'entends dans les églises évangéliques aussi, ils ne sont pas loin de tout ce qui est artiste, vous savez, donc du monde du pouvoir. On sait qu'aux États-Unis, tout comme dans le Salvador, aujourd'hui en Argentine, et dans les grandes entreprises même, la religion évangélique prend une place importante. Donc les conseillers de M. Trump, ce sont des évangéliques, des femmes surtout. Donc il faut le préciser. Et il y a eu même un pasteur, que j'ai son nom, son prénom, que je vais le poster de toute façon, mais ce n'est pas le moment. Mais vous pouvez chercher tout ça sur Internet, qui a prêché à la défense avec la Bible entre les mains pour défendre votre couple, les Français. Je vais prendre ma pièce littéraire qui a pris la défense de Lilith Compagnon, qui c'est un homme et qui a épousé un jeune garçon de 14 ans, dans ma pièce littéraire. Voyez? Mais ce pasteur a défendu cette couple, avec la Bible, avec des chapitres pour défendre ce couple. Donc, les évangéliques, dont moi je suis issue aussi, parce que, souvenez-vous, ma grand-mère avait accepté Jésus, et à partir de ce moment-là, j'étais née dans les deux religions,
aux croyances. Ce qui est pour moi une richesse énorme, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, du coup, je dis, c'était vraiment envahi par des vrais évangéliques, par contre. Donc, je connais aussi très, très, très bien ce monde. Et bien entendu qu'on va me dire, on va encore renforcer cette pensée démoniaque qui ont envers moi, que je suis en train de persécuter les églises, comme on m'a déjà dit, comme on me l'a déjà dit. Et donc, en France, ce n'est pas éloigné des États-Unis en termes évangéliques. Et il ne faut pas oublier l'histoire. Je vais commencer pour le premier comportement des évangéliques, qui ont été, souvenez-vous même, invités à l'Élysée, et qui sont très près des pouvoirs. Une particularité du monde évangélique d'aujourd'hui, pas celui que je connais, qui est vraiment dirigé par Dieu d'Israël et par Jésus-Christ. C'est la même chose qu'avec les Juifs. Et se sont éloignés, ils sont pris un autre chemin, une autre route. Bon, cet évangélique d'aujourd'hui, c'est un peu pareil que l'Israël d'aujourd'hui, son Dieu. Donc la particularité des évangéliques, c'est pire que celle même des Juifs, de ces Juifs sans Dieu, de cet Israël son identité. C'est un peu comme la méditation. Comme je veux, ce que je veux, au nom de Jésus, cette fois. À peu près c'est ça, mais les évangéliques. Les évangéliques ne vont pas bouger de leur chaise en quelque sorte pour soutenir les gilets jaunes, par exemple. Et même ce 10 septembre, ils vont s'éloigner alors qu'ils représentent un grand nombre. Parce qu'eux, ils partent de la base dans laquelle il faut tout remettre à Dieu. Donc, eux, ils ne vont pas soutenir et nous soutenir, parce que pour eux, c'est même interdit de s'exprimer et que selon eux, dans la Bible, dans leur Bible, parce que à fur et à mesure, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les amis. D'ailleurs, je l'avais dit une fois à certains juifs, j'ai l'impression qu'on a des dieux différents et que nous n'avons pas la même Bible, en fait. Et la même chose m'a fait presque ennemi de certaines églises évangéliques, je n'ai pas dit toutes, parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas la même Bible, en fait. Et de toute façon, vous allez voir que vous me direz, mais il n'y a pas le même Dieu non plus. Ici, on ne sait pas. Car tous ces pensées-là, parce que ne sont que des pensées, n'oubliez pas que le wokisme, justement, vient de la pensée. La pensée. Et si vous révisez l'histoire, justement, des évangéliques, ils ne sont jamais pensés, ils ne sont jamais prêchés, pardon. Et la base de leur prêche n'a jamais été vraiment la Bible. Hein. Il y a eu beaucoup Martin Luther, mais aussi la pensée. Je pense, je pense, je pense. Alors que dans la Bible, on ne peut pas penser. Ce n'est pas qu'on n'a pas la capacité de penser. Il y a une façon de prendre la Bible. Donc ici, c'est le développement, vous souvenez-vous de la pensée. Surtout en 2017, on a commencé avec la pensée, d'exprimer sa pensée. Voyez, vous vous en souvenez? Et donc du coup, l'évangéliste, je ne sais pas si je dis évangéliste, c'est un peu ça. C'est un peu comme Israël, parce que c'est le petit frère d'Israël, mais ils sont ensemble de toute façon avec cet Israël, son Dieu. Donc néanmoins, Israël se laisse guider par une cabale démoniaque, mais eux, c'est par rapport à la pensée. Voyez? Et donc, eux sont encore pires que cet Israël et son Dieu, son identité biblique. Et parce qu'eux, ils ne vont pas soutenir personne. Eux, ils vont remettre tout à la prière. Comme je disais, en méditation, ils ne sont pas lus, c'est pour ça que je vous dis, probablement, nous n'avons pas la même Bible. Ils sont complètement oubliés que Jésus nous a envoyés ici pour que nous soyons la lumière du monde et le sel, pardonnez-moi, le sel de la terre. Une des particularités de le sel,
Vous pouvez faire vos investigations là-dessus. Et c'est d'éloigner les bactéries, c'est de préserver le monde, dans le monde spirituel. Mais les évangéliques, ils vont pas vous soutenir de toute façon, vous les Français, les évangéliques français. Parce que pour eux, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Eux, ils vont se mettre à la prière. Parce que c'est comme on a l'impression, à un moment, que c'est eux qui commandent Dieu. Et la façon de laquelle ils prient. Il faudrait les entendre. Je te demande, face à un roi. Donc, Naaman, les Juifs, qui ont la même façon de faire, de ne pas participer non plus. Mais Naaman, ils ne sont pas si durs. Vous voyez, ils ont une structure quand même. Les autres à fixer l'œil, c'est aussi les témoins de Jéhovah et les catholiques, bien entendu. Vous avez vu que la Covid, c'est vrai, est coupable, tous ceux qui sont, on a vu, hein, les médecins, enfin pas tous, hein. Et bien évidemment les gouvernements du monde entier. Mais encore une fois, nous avons vu ici que le peuple, il y est pour beaucoup. Et donc les églises évangéliques, comme les témoins de Jéhovah, si je ne me trompe pas, parce que, mais ici, et les Juifs, je ne peux pas trop en parler, parce que les Juifs se montrent beaucoup moins, mais surtout les évangéliques et les catholiques. Vous avez vu le pape, si je prononce bien, appelé même avant de prendre la place à Rome, et il avait déjà passé l'appel à se vacciner pendant la Covid. Donc le peuple évangélique qui est collé au sionisme, en Israël, son Dieu, son identité biblique, que d'ailleurs, on se posera la question dans les méditations à venir, quelle est l'influence des évangéliques dans l'état d'Israël actuel, de cet Israël, son Dieu. Et donc du coup, les évangéliques ont une grande influence. Mais pour l'instant, nous regardons les vieilles institutions, maçonnerie et maintenant sionisme. Depuis 2017, le sionisme, je pense, qui a pris même la place, et ça c'est une pensée. Par rapport à ce que je vois, a pris la place plus que les maçons. C'est-à-dire que pour moi, les sionistes ont pris la place des maçons. Parce que je vous disais dans cette méditation, excusez-moi, et je ne reconnais pas cette maçonnerie. Mais tout me semble Israël de partout, même à l'Élysée. Pour qu'un pasteur se permette de faire une prêche pour justifier que c'est normal qu'un homme se transforme en femme et qu'il puisse se marier avec un garçon de 14 ans et y avoir des rapports qu'on a vus avec, comme on l'a dit elle-même, avec tous les garçons de la classe, c'est parce que le monde évangélique, tel que moi je le connaissais aussi, je ne pense pas qu'il existe. Mais il existe bel et bien une idéologie évangélique qui est unie justement au sionisme. Et on le voit, comme je vous disais, dans le gouvernement de Donald Trump, qui se fait conseiller par des évangéliques, plutôt des femmes. Vous voyez, chose qui est interdite par la Bible. Et on a vu même, j'étais effrayée dans la prière quand Donald Trump a pris le pouvoir, de voir que des hommes venaient, toutes ces images sont là, vous les avez déjà vues, que des hommes venaient se humilier devant toutes les femmes qui étaient là, en train de, venaient incliner, voilà. Ils sont à genoux devant le président des États-Unis, chose qui est interdite par la Bible aussi. Vous voyez les 10 commandements, et pour nous, nous est interdit de nous s'incliner devant quiconque. Et moi, nous étions un pasteur. Souvenez-vous que le pasteur, l'homme, c'est la tête. Dieu l'a placé là, que ce soit le Père, que ce soit le Fils. Vous voyez cette scène, à quel point ces femmes évangéliques
ont un énorme pouvoir à tel point qu'elles sont capables de prier pour le président des États-Unis de l'Amérique en mettant ses mains, etc. Après, il ne faut pas oublier le pedigree de toutes ces personnes. Je mentionnais Joyce Meyer, que s'est fait agresser par son père en étant petite et que ça a duré un bon moment, qui a eu des mariages, etc. Et plein de choses. Parce qu'ils ne comprennent pas non plus, voyez-vous, le vrai évangile. On va la marginer, elle n'a pas le droit à la présence de Dieu, bien sûr que oui. Mais là, on parle d'une personne qui est à la tête du monde. Il y a des règlements qui n'ont pas changé dans le monde chrétien, comme non plus dans Israël. Israël, on l'a vu. Voyez, donc il y a un désastre pas possible, pire que celui d'Israël, ici, dans le monde évangélique qui passe inaperçu, et qui a collaboré pour, en quelque sorte, à faire exactement comme sont fait les Romains, Pilate de Rome, par le passé. L'envie de certains évangéliques, c'est justement d'avoir l'emprise sur Israël, voyez. Et en quelque sorte, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parlera des sionistes et des maçons, car nous ne traitons pas des sujets comme ça de façon personnelle, voyez, attaquer les gens, sinon inviter tout le monde à méditer pour comprendre la situation. Et de toute façon, les Juifs, je reviendrai de toute façon dans des méditations, parce que le but toujours a été Israël continue, que ce soit Rome, que ce soit les évangéliques, ils avaient trop envie de se prendre d'Israël, et pour moi, c'est quelque chose de fait. Mais pas pour éloigner, pardon, pour approcher Israël à Dieu, parce qu'Israël ne peut pas se faire commander par personne, il y a son Dieu. Mais il se trompe à chaque fois à cause de l'idolâtrie. Mais là, c'est chose faite. En principe, on devrait voir, à la limite, des Juifs autour de Donald Trump, par exemple. Ce n'est pas le cas. On voit des évangéliques, même aller en Israël 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un développement énorme des chrétiens en Israël. Tous les jours, des youtubeurs, on va revenir en train de parler des miracles qui se passent en Israël, en train de prier pour le Premier ministre, rencontrer le Premier ministre, soutenir le Premier ministre. Ça, je ne sais pas, sont en train de mentir. Donc, ils sont là, à la tête d'Israël. Et pour nous, aujourd'hui, ces éléments-là, déjà. Ensuite, on verra sur le contrôle. Je vais commencer, avant que je l'oublie, par les réseaux sociaux. Nous, il y a des mots qui nous sont interdits. Le mot, qui sont bibliques. Le mot viol, assassinat et plein de choses. Alors que, je répète, les patrons surtout de Facebook, je sais que M. Zuckerberg est juif. Elon Musk est juif. Mais vous allez voir qu'on ne va pas les juger trop vite. Parce qu'on vient de voir qu'ils ont une influence évangélique énorme. Comme le peuple qui a condamné Jésus-Christ à l'époque. Qui est sur influence, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui justement. Tous les moutons, toutes ces personnes qu'on accuse d'être des moutons, des endormis, ils sont sur influence, manipulés, sur la sorcellerie même. Et on verra le monde évangélique dans quel comment adoctrinement et de où il vient toutes ces nouvelles évangéliques-là. Donc ce sont des adoctrinements, vraiment, très forts. C'est un mauvais esprit très fort. Et donc du coup, vous voyez que depuis de l'Argentine, en fait. Ça a commencé en Argentine, comme je vous dis. C'est pas pour condamner les Argentins, au contraire, c'est pour vraiment prier pour ceux qui sont chrétiens et comprendre la situation. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé en Argentine, c'est qu'ils sont pris, comme je vous disais, tous les meilleurs pasteurs, les vrais, par la force, et aussi d'autres qui sont partis parce qu'ils voulaient être des stars populaires. Et ils sont partis aux États-Unis en train de dire que les États-Unis avaient besoin d'eux, que Dieu voulait venir les États-Unis. Retenez bien ce mot, venir les États-Unis.
quand le mandat de Jésus, c'est d'abord, tu restes dans ta patrie. Hein? Tu t'occupes de ta maison d'abord. Tu vois si dans ta poche, il y a suffisamment d'argent pour ensuite partager avec les autres. Voyez, et ça, je l'ai déjà expliqué dans les méditations précédentes, qui sont là sur Facebook. Et pardon, oui, sur Facebook et sur YouTube. Et donc, eux, ils sont partis hein, pour de l'argent, comme Judas, aux États-Unis, soi-disant, pour venir. Je vous laisse à méditer encore, ces pasteurs évangéliques. Ils disent que oui, comme en Israël, tous les jours, j'entends des pasteurs dire, gloire à Dieu, de quelle façon le Seigneur agit en Israël. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si on n'a pas la même Bible, on n'a pas le même Dieu. Parce que nous, je ne sais pas si c'était moi, avant je disais c'était moi, parce que je suis folle. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop, on est nombreux même, à penser que vraiment, soit on est fous tous ensemble, ou il y a quelque chose qui ne va pas ici. Car les États-Unis n'est pas le reflet d'un changement divin venant de la part de Dieu d'Israël ou son fils Jésus. Voyez-vous que dans des pays, ou même dans des lieux, on va dire pauvres, souvent nous trouvons des déchets, des choses, des serpillères, des vieilles serpillères, des vieilles chaussettes, dans des lieux comme ça. Aux États-Unis, vous voyez ça, sauf que ces serpillères qui sont par terre, ce n'est pas des serpillères, ce sont des êtres humains. Mais apparemment, hein, d'après les pasteurs évangéliques, il fallait quitter l'Argentine, qui avait besoin, parce que l'Argentine a déjà été maudite une fois par Dieu d'Israël à cause de ce qu'on a fait aux Juifs. Et d'abord, au lieu de rester là, comme ils ont fait beaucoup de pasteurs des villages, des petits villages, à vraiment se battre pour les Argentins, pour sortir ce pays des ténèbres. Mais eux, ils ont dit que non, 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 c'est Dieu qui s'en occupe. Voyez-vous la mentalité évangélique? Eux, ils sont partis aux États-Unis à venir l'Amérique. Sauf que c'est eux qui disent ça, parce que notre Dieu, le vrai Dieu, dit autre chose. Quand on va, on l'a vu, hein, que quand on est contre sa volonté, comme on l'a vu dans les méditations concernant Israël, il y a la malédiction de Dieu qui tombe doublement en Argentine, doublement aux États-Unis, et vous voyez là le résultat. Pareil. Cette affaire, c'est que Dieu qui peut le régler. Donc aujourd'hui, l'influence des évangéliques, c'est exactement la même pensée. Comme je veux, ce que je veux au nom de Jésus. Si c'est Israël, son identité biblique, c'est comme je veux, ce que je veux au nom d'Israël, les évangéliques, c'est la même chose au nom de Jésus. Comme je veux, ce que je veux au nom de Jésus. Donc nous avons vu la vague d'artistes, même en France, qui commence à parler de Jésus. Et je me suis fait rejeter de plusieurs églises, comme je vous disais. Et à force, j'étais comme un agent secret. Vous voyez, finalement, comme le client mystère, ou comme le journaliste, voyez-vous, qui est parti faire une investigation, parce qu'à force de me rejeter d'une à de l'autre, j'ai passé par toutes les églises, anglaises, portugaises, latines, je me suis fait toutes les latines, un grand nombre de, si ce n'est que toutes les françaises, j'étais allée partout, et en même temps, ça m'a servi, bon, c'était la volonté de Dieu, bien entendu, mais ça m'a servi aussi pour vraiment regarder, voir avec mes yeux comment ça se passe. Et donc aujourd'hui, je parle en connaissance avec cause. Donc, quand je suis arrivée en France, c'était des églises marchandes hein, qui jouaient sur, vous allez voir que dans cette série, pour avoir une personne, repérer une personne. Et c'est la même méthode que les évangéliques utilisent. C'est servir de les faiblesses de la personne qui est dans une situation vulnérable pour la attirer vers les ténèbres. Vous allez voir ici le travail qui fait la lumière et les ténèbres. On verra tout ça. Donc le sorcier, souvent il dit, comme tu m'as trouvé, par exemple, quelqu'un qui peut lui poser cette question, et le sorcier répond,
je sais repérer une âme en détresse. Donc l'évangile, quand je suis arrivée, on faisait des fêtes, des dîners, et on faisait plein de choses. La loterie, je crois que ça s'appelait, on faisait actuellement on se fait de soi-disant des voyages spirituels, que pour les couples, que pour les enfants, que pour la femme, des ventes à des livres, même des vêtements, tout ça, au nom de Jésus. Il s'utilise, on va rentrer peut-être bien dans la 12e partie de cette méditation concernant les évangéliques, beaucoup de sorcellerie. Donc du coup, et ils se sont approchés de cette façon, vous voyez, ils sont attirés du monde. Sauf qu'ils ne sont pas prêchés la vraie parole. Voyez. Et donc, du coup, ils se sont approchés du pouvoir. Ce sont des marchands de l'évangile. Vous avez déjà entendu parler de certaines personnes, parce que pas tout le monde est mauvais. Et donc, tout est permis comme je veux, ce que je veux au nom de Jésus. Pour arriver à atteindre le pouvoir, comme par exemple le président des États-Unis. Hein? C'est que les évangélistes ont une place beaucoup plus importante même que le catholicisme. D'ailleurs, je viens de vous dire que le rêve des évangéliques, c'était d'attraper le gros poisson, comme on dit, le gros requin que c'est justement Israël. Et je crois que c'est des choses faites. Et donc, il y a approché le pouvoir. S'ils sont invités à l'Élysée pour chanter les évangéliques, ou à une cérémonie, je ne sais pas quoi, mais de toute façon, on était reçus. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Et qui a convaincu les Juifs d'aller allumer des bougies pour Hanouka sous les yeux, le regard de cette couple maléfique? C'est bien quelqu'un qui a conseillé et qui a manipulé les Juifs. Parce qu'un Juif ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Ils sont très pointilleux. Donc, du coup, voyez-vous, il y a une influence qui, par contre, à ça, on ne dit pas. Et vous les voyez aussi prêcher, comme je vous disais, dans les rues, dans les RER, dans les métros, de partout. Sur les réseaux sociaux, que c'est ça que je voulais vous dire. Ils ont la liberté de tout faire, de prononcer des mots, et de se balancer des choses, et même très agressives, de façon très agressive. De raconter, de manipuler, si vous les avez vus. Et si vous êtes un Français ou une personne que je ne sais pas de où, mais vous me regardez de n'importe quel coin du monde, faites vos recherches. Vous allez voir que pas simplement en France, mais comme cette méditation est dédiée aux Français, ici en France, vous pouvez voir les Français. Vous pouvez voir que les pasteurs poussent les gens, ils se croient être envahis par l'Esprit Saint de Dieu et le Seigneur, et le pasteur descend, il pousse les gens comme ça, ils tombent par terre. Moi, si je fais ça, imaginons qu'on soit ici avec quelqu'un, un d'entre vous, mes amis, et moi je vous dis, toi, je ne sais pas quoi. Déjà, c'est un geste que ça ne se fait pas entre nous, non? Mais encore, c'est un geste qui va être qualifié d'agressif. Tout de suite, on va commencer à dire, Nel est agressive, il faut qu'elle consulte, on va nous censurer, on va faire plein de choses. Si vous avez vu tout ce que les pasteurs français font ici, pas simplement manipulation de masse. Jésus t'aime. Vous avez vu les femmes surtout. D'abord, on vous écoute. Ils sont là. Une fois qu'ils ont vu que vous êtes, par exemple, divorcé, au bois de divorce, que vous avez des problèmes avec votre petite fille, une fois qu'on a entendu tout ça, dire, mais tu me permets que je te parle de quelqu'un, Jésus t'aime. C'est vraiment utiliser la sorcellerie. On verra dans la 12e partie que de cette méditation, les oubliés du boycott à tenir présent, comment il y a beaucoup de sorcellerie au sein de l'Église. Et donc ça, c'est un moyen d'attirer les gens. Ce sont des marchands de la foi. Vous avez beaucoup d'artistes aujourd'hui. J'ai entendu même en France, je pense que c'est même Céline Dion, et en France, plein d'artistes à chanter des chansons spirituelles. Il y a récemment surtout des chanteurs comme Ricky Martin, tant d'autres qui, selon eux,
ils ont accepté Jésus. Voyez, des chanteurs qui vraiment sont fait pacte avec le diable et qui continuent hein, à vivre de les richesses que Satan leur a accordées, mais qu'aujourd'hui, hein, ils sont tout à fait évangéliques. Tout ça à retenir parce que dans la deuxième partie de cette méditation est dédiée aux Français à tenir en compte. Vous allez voir pourquoi. Donc du coup, des pasteurs qui poussent les membres, qui tombent par terre en désordre comme pas possible, mais YouTube les censure pas, sans compter tout ce qu'ils peuvent dire, hein. Toutes les salades qui sont pu raconter, hein. Inimaginables. Et des images vraiment humiliantes, hein, comme par exemple, moi j'ai pas pu continuer à regarder quand je vois ce pasteur au pied des femmes là, humiliées, avec la tête rabaissée à la Maison Blanche en fait. Ça c'est vraiment rabaisser une personne en public. J'ai l'impression, là je me dis, c'est pas possible que ce soit les maçons, parce que les maçons de toute façon sont très éloignés de la religion. C'est pas qu'encore une fois on me dire, Nel, tu défends les maçons. Non, j'essaie de comprendre. Mais on aurait dit une punition des maçons. Tu t'es mal comporté, donc on va te punir en public. Voyez? Et sur ça, les réseaux sociaux, peut-être que maintenant, ils vont commencer à mettre comment ça s'appelle, des règlements, mais ils ont laissé la liberté aux pasteurs de dire ce qui vient leur semble. Ce pasteur qui a défendu ce couple des trans, des pédophiles, des proxénètes, d'inceste, il a eu liberté de tout dire, hein. Limite, je me dis, lui, il va prendre vraiment le couple là, tout nu là, il va expliquer la chose sans aucun problème. Hein. Ni YouTube se révolte, ni personne l'a censuré. Hein. Donc il faut se poser la question, hein, quelle est l'influence hein, et pourquoi on accorde autant de liberté et autant d'autorité aux évangéliques, plus que même comment on appelle ça, aux catholiques. Vous avez vu que ça a été aussi une diversion, le fait. C'est vrai. Mais en quelque sorte, vous n'avez pas vu hein, tout ce qu'ils font dans les journaux, dans la presse. Et partout dans le monde de parler sur ce qui se passe dans les églises évangéliques. Il y a des situations pires que celles qu'on a vues à Rome, au Vatican. Je peux vous dire qu'encore pire, même des assassinats. Et à part tout ça que les pasteurs eux-mêmes, ils condamnent, c'est-à-dire qu'un pasteur t'agresse en direct dans son église, au nom de Jésus, les gouvernements du monde entier, hein, parce qu'il n'y a pas que la France. Moi, je dis quelque chose, hein, par exemple, je dirais, je ne sais pas, imaginons que je me dirige ici, je ne sais pas, à Benjamin Netanyahu, que je dise, écoute Benjamin, au nom de Dieu. Demain, hein, la police débarque ici, le Mossad. Mais les pasteurs sont condamnés Israël, hein, dans leur propre territoire. Et si vous savez tout le désordre, toutes les manques déjà des politesses, toutes les humiliations qu'on fait suivre à l'église, aux membres des églises, moi je ne supporterai pas que quelqu'un me parle comme ça. Franchement, je dépose plainte. Mais ils ont une liberté. Je ne sais pas si jusqu'au présent, parce que de ce côté-là, c'est à applaudir les autres pasteurs. Des vrais croyants que c'est eux qui sont fait justement les réseaux sociaux. Et là, je passe un message encore une fois à M. Schuckenberg, au patron de YouTube, qui la plupart ce sont des familles juives justement, car ces pasteurs-là, grâce aux réseaux sociaux, sont peu dénoncés. Ce qui se passe. Les gens, comme on pouvait dénoncer. Et en contrepartie, hein, jusqu'au présent, ils se font aussi menacer pour justement dénoncer ça. Et si vous saviez tout ce que les pasteurs font vivre et aux membres de les églises, c'est pour ça que c'est pas que moi bon, on peut m'accuser de tout, hein, je m'en fous. Mais la question à se poser, c'est pourquoi autant de liberté? Pourquoi est-ce que des Français, vous, si vous êtes un youtubeur, vous dites que la vérité, vous ne montrez que des images vraies,
Nous sommes dans le peuple, comme je vous disais dans notre méditation. Bien entendu, on voit la chose de près, on la vit, on vit les conséquences parce que moi je suis pareil. Mais nous, on est censurés, surveillés, passés à la loupe. Chaque mot, chaque phrase, chaque comportement, chaque geste, chaque chose, on est passé à la loupe. Mais oh, si vous voyez ce qui se passe dans les églises évangéliques. Je me demande la question pour les Français que vous allez faire le boycott. Et tout ce désastre, vous allez voir dans la deuxième partie de ça, tout ce désastre aussi, il y a un lien avec le monde évangéliste qui sont envahis surtout par des sorcières. Vous avez vu dans cette série comment les sorcières font venir les nuages noirs, que c'est toutes ces ténèbres qui viennent, hein, et plein de démons qui ramènent au village. Les pratiques qu'ils font. Il y a eu même un pasteur et plusieurs désastres, comme je vous dis, des pasteurs qui poussent les jeunes, ils le méprisent. T'es un démon, t'es un menteur, toi t'es ci. D'ailleurs, la façon dans laquelle reçoivent le baptême, c'est dans une baignoire. Ça, c'est pas biblique. Jésus-Christ a donné l'ordre, si tu veux te baptiser, tu te baptises dans une rivière. Il faut se baptiser dans une rivière, pas dans une baignoire. Ou dans une, je sais pas. Je sais pas si je prononce bien le mot. Hein. Donc, la façon de baptiser, la façon de faire, c'est quand même contre la Bible. C'est pas biblique. C'est pour ça que je vous dis encore une fois. Je ne sais pas si nous n'avons pas la même Bible, hein, non pas le même Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous laisse à réfléchir les Français parce que, spécialement la France, la Belgique et bon, tous les pays de l'Europe, mais ici en France, la pauvre France toujours. Et c'est là que tout a commencé ici en France. C'est les évangéliques qui sont donnés aussi naissance au wokisme, qu'on verra. Le wokisme vient de les évangélistes. Il y a aussi le fait de la liberté pour dire, comme je vous disais, qu'on peut commettre et insulter les gens sans limite, organiser autant de voyages sans aucun contrôle jusqu'à que je sache. Hein, parce que peut-être d'ici là va changer, est en train de changer par rapport à tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Mais il n'y a pas de contrôle non plus, excusez-moi, financier comme nous. Si ici je vends ce mouchoir, je pense à quelqu'un, je dois payer tout de suite des impôts. Voyez? Mais là, est-ce que dans les églises évangéliques, vous pouvez récolter l'argent sans limite? Voyez? Vous allez faire le compte juste. Tous les dimanches, une église qui pourrait avoir, par exemple, 20 personnes. Et si chaque personne a donné que 1 euro tous les dimanches, combien ça fait au mois? Par mois. Est-ce qu'il y a le contrôle du fisc? Est-ce qu'il y a autant d'interdictions que chez nous, par exemple, les youtubeurs, les gens du peuple? Pourquoi ils ont autant de liberté? On n'a rien sans rien. Et nous, on le sait. Et où va tout cet argent récolté? Parce que 20 personnes, par exemple, qui donnent 1 euro, c'est 20 euros un dimanche. 2 fois 4, c'est 60 euros par mois, si je ne me trompe pas. Mais vous savez parfaitement bien que les membres des églises ne donnent pas qu'1 euro. J'ai vu, il y a des systèmes comme quoi, par exemple, j'ai vu une fois le cas d'une femme de ménage et son mari qui n'avait pas ses papiers en plus. Et elle l'avait touché aux allocations familiales et elle faisait aussi du ménage. Et par rapport aux petits, elle faisait aussi du ménage et presque tout l'argent qu'elle gagnait de son salaire, elle le donnait à l'église. Et si vous faites le compte, c'est 1 200 euros qui donnent par an chaque femme, c'est-à-dire qu'un couple, normalement, le normal, c'est 1 200 euros chacun, c'est-à-dire 2 400 par an. Hors toutes les offrandes du dimanche. Voyez, dans la deuxième partie de cette méditation, on verra comment
les membres de l'église aussi contaminent et utilisent aussi la sorcellerie. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des contrôles là-dedans? Car après, ces personnes-là, les membres des églises, et aujourd'hui, les langues sont en train de se délier, à reconnaître que vraiment, 25 ans, par exemple en France, je vous disais dans la méditation que ça fait 25 ans que je suis ici. Moi, toute seule, je suis arrivée toute seule, toute seule. J'étais célibataire jusqu'à 27 ans, comme je vous dis. J'étais arrivée à 24 ans. Et après, je n'ai eu l'aide de personne. Et ensuite, quand j'ai connu mon mari, comme vous le savez, il était malade. Il était en train de presque de mourir. J'ai dû commencer vraiment de zéro. Je venais tout juste d'avoir mes papiers en plus. Mais aujourd'hui, nous avons évolué dans cette situation. Lui, il s'est soigné, il s'est stabilisé. Et il s'est soigné de tous ses problèmes. Il reste toujours des petits problèmes, voyez-vous, psychologiques. Mais c'est un homme qui travaille, qui conduit, qui... Bah, si vous le voyez, il est normal. Aujourd'hui, il vit tout seul, il se conduit tout seul, il n'a besoin de personne, il peut parfaitement bien prendre une femme plus jeune, être un bon père, c'est offrir une vie normale comme tout le monde. Et mon mari, le cas de mon mari, il faudrait voir, un jour je vous raconterai en détail. Il était vraiment en train de mourir. Et donc du coup, nous sommes devenus propriétaires. On arrivait à se payer des vacances. Et même à mettre de l'argent de côté. À s'acheter sa petite voiture, plein de choses. Et je suis en train de vous raconter ça parce que normalement, nous sommes venus et cantonnés au pied de Dieu. Le psaume, si je le prononce bien, 1, justement, je vous laisse à vous tous à lire. C'est un psaume qui, il a la deux parties. La partie de celles qui sont avec Dieu et celles qui sont de diable. Vous allez lire la première partie, décrit la personne. Nous allons de plus en plus, pas de moins en moins. Voyez? Et quand on est béni par Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, quand on est vraiment sous l'aile de le vrai Dieu. Et on n'a pas besoin de mendier en quelque sorte. Les allocations familiales, je crois que c'est dit familial, et normalement ça devrait être interdit pour nous parce que nous sommes censés donner. Et vous savez que cette femme de ménage que j'ai connue, par exemple, donnait à son pasteur, une fois, elle a donné 500 €. Et après, elle se retrouve sans lait pour son enfant. Prier pour que son mari trouve un travail. Parce que c'est le même règlement qu'avec les Juifs. Quand Dieu te donne une bénédiction, il faut que tu saches l'utiliser. Il faut que ta bénédiction soit d'accord avec ce que la parole de Dieu. Le problème de les offrandes dans les églises, où il va cet argent. Et on le verra dans la deuxième partie. Mais restons aussi sur le fait quel contrôle. Les pasteurs peuvent tous se permettre de jouer au foot. Figurez-vous qu'un pasteur est mort sous les yeux de son public, de ses membres. Il a pris un serpent, il a joué, il tirait la queue, en quelque sorte, il maltraitait cet animal. Déjà, c'est la maltraitance à des animaux qui sont si pointilleux. Je crois que si j'aurais un chat et que je lui dis à mon chat, pas maintenant, juste comme ça, pas maintenant, je serais accusée de maltraiter un chat, n'est-ce pas? Et ce pasteur qui est mort déjà, et que je pense que les images sont toujours là, maltraiter ce serpent, ne respectez pas cet animal. Et la réponse de l'animal, c'était quoi? C'est qu'il a mordu et il est tombé là, il était en train de prêcher. Aucun contrôle. Mais nous, on est contrôlé pour chaque mot qu'on dit, chaque regard qu'on lance. On ne peut même pas se tromper, regardez comment on doit parler ici. Et donc, du coup, la question de cette première méditation, les amis, concernant ce monde évangélique, pourquoi autant de liberté? Pourquoi autant de pouvoir? Déjà, rien que de récollecter de l'argent
soi-disant sans aucun contrôle. Et ce que je peux vérifier sans le vouloir, c'est que des donations, bien évidemment, à des institutions. Et normalement, pareil, c'est douteux, parce que par exemple en Argentine, et il y avait besoin, l'Argentine a encore besoin d'aide. Et à l'époque, je vous ai raconté l'histoire de l'Argentine. Et des femmes qui n'avaient pas, ils préféraient vraiment aller accoucher son enfant dans la campagne et le laisser là, mourir parce qu'elle n'allait même pas avoir du lait pour donner à cet enfant. L'Argentine a traversé, si vous savez, moi je tiens, mais au fond de mon cœur, l'Argentine. Et je souffre, j'ai toujours souffert. Ma mère est décédée, est partie en train de pleurer et déchirer ses vêtements. Ma mère tenait beaucoup à l'Argentine. Le mal qu'on a fait à ce pays. Et je juive d'Argentine. Parce que tout a commencé là. On l'a tout pris. Là, récemment, si vous faites un petit tour pour l'histoire de l'Argentine, récemment, déjà, cet Israël, son Dieu, cet Israël, son identité, est en train de prendre presque toute l'Argentine, tout comme on l'a fait ici en France. Hein? Donc, des infos, voyez-vous, les Français, fixez le regard en Argentine, et le prochain dans la liste, c'est justement le Chili, comme par hasard, les deux pays d'où je viens. Donc, du coup, cette liberté énorme, déjà des pasteurs, de toutes ces personnes, et les femmes limite, il y a eu des prophètes, je ne sais pas comment ça s'appelle, des femmes qui, on a même vu sa culotte pendant qu'ils prêchaient. Je vous dis que le wokisme est très répandu hein, dans les églises évangéliques. Vous les voyez ici dans le métro, dans les RER, de partout. Donc, quel est l'apport pour le peuple? Je pense qu'on arrive au terme de la première partie de cette méditation. La question donc, qui sont ces évangéliques? Qu'est-ce qui leur permet d'avoir autant de liberté, même sur les réseaux sociaux, sans aucun contrôle, sans aucune limite? Et la question la plus importante, les amis, pour nous, le peuple. Parce que déjà, on sait, hein, où va tout cet argent? Comme je vous disais, le peu que j'ai pu apprendre, c'est que c'est toujours la même méthode. Et on crée des écoles en Bangladesh. Selon eux, on a créé des écoles à je ne sais où, très loin d'ici, où les membres de ton église ne peuvent même pas aller vérifier pour eux-mêmes. Et une fois, j'ai posé la question, je dis, pourquoi ne pas créer quelque chose ici, où je pourrais y aller moi-même, faire ma donation? Voyez toujours le sourire. Selon eux, la France, ici, il n'y a pas besoin d'aide. Mais je dis, mais vous savez, la sœur telle, elle n'a même pas du lait pour son enfant. Ma sœur, vous savez rencontrer Dieu. Et vous avez votre mère, tout de suite à vous plonger, voyez-vous, dans vos faiblesses. Vous allez voir comment sera travaille le diable ici dans cette série, vous allez connaître. Donc, du coup, c'est pareil. On nous raconte une histoire, j'ai vu, il y a l'église, il passe des... Pareil qu'ils font à ceux qui nous gouvernent. Et les membres donnent. Mais nous apprenons par le biais de la télévision et même partout le peuple hein, qui va à Bangladesh, qui voyage en Afrique, et même ceux qui sont aux États-Unis, parce que la même promesse sont faits les pasteurs aux Argentins. Dieu va venir l'Amérique, alléluia. Mais nous on le sait que l'Amérique n'est pas venue, si ce n'est qu'elle est maudite, justement, à cause de tout ça. Voyez, où il passe cet argent? Quel est l'apport ponctuellement pour vous les Français? Quelle est la peur des évangéliques pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte à vous? Car les évangéliques, ce sont les premiers à se retirer et quand il y a une manifestation, et vous allez voir qu'ici, on ne va pas vous soutenir. Ce n'est pas notre problème. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette méditation. Donc, l'évangélique, c'est pas mon problème.
À l'époque des Gilets jaunes, j'ai en parlé à plusieurs églises. Elle m'a dit, ma sœur, nous sommes les serviteurs de Dieu, ça c'est le monde. Je lui dis, mais vous savez, vous avez accès aux allocations familiales. Vous habitez en France, la PMI, la sécurité sociale, plein de choses. Ça, c'est vraiment, vous n'avez aucune preuve et vous pouvez pas non plus, voyez-vous, et comme on dit, parce que comme on parlait en espagnol, bon, de certaines fois en français, et vous mêlez, c'est pas vos affaires, c'est personnel, c'est chacun, mais nous ici, en tant qu'Église, on est là pour Dieu. Hein? On met tout sa foi en Dieu, alors que c'est contraire à la Bible, comme je vous dis. Donc, le pourcentage des évangéliques en France, et on va continuer dans la méditation suivante, mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il est significatif. À tenir en compte pour, hein, si ce n'est que juste méditer, connaître l'histoire, hein, ce qui passe ici dans ce territoire, et aussi ailleurs, parce que je sais que probablement vous me voyez beaucoup par du monde. Quelle est l'influence, mais notamment en France et dans toute l'Europe? Et surtout l'apport. Hein? Et on verra ça dans la deuxième partie.